Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois un invité qui partage une passion assez particulière avec des milliers d'autres personnes. Cette passion c'est un dessin animé ou plus exactement un univers que vous connaissez peut-être sous le nom de My Little Pony ou Mon Petit Poney en français. Et oui, ne riez pas car c'est très sérieux et cet invité va nous permettre de mieux comprendre ce qui se cache derrière cette sous-culture issue des communautés en ligne et partagera avec nous un petit bout de son expérience et de comment cette communauté l'a aidé à se construire. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Bonjour Silou. Salut Corben. Alors bah écoute, je ne sais pas grand chose de toi, mais je suis très content de te recevoir. Tu t'appelles donc Silou, c'est ton pseudo. On dira pas ton Exactement. prénom ni ton nom, t'as peut-être pas envie. Non, pas plus que ça. Sur internet, on me connaît sous le nom de Silou et ça me convient très très bien. C'est vrai que les pseudos c'est fait pour ça. Tu es un jeune homme de 27 ans. Est-ce qu'on est encore jeune à 27 ans? Je ne sais pas, peut-être. Je commence à me poser la question, mais dans ma tête, je me dis que c'est toujours le cas. Ok. Et avant de commencer, bah écoute, j'aimerais que tu me donnes ta météo intérieure. Alors, la météo intérieure, on va dire que là, pour le moment, je suis plutôt joyeux, plutôt excité, justement, plutôt assez ensoleillé sur le fait déjà d'enregistrer ce podcast avec toi. Cool. À la fois aussi un petit peu anxieux quand même, parce que bon, c'est la première fois que je fais ça, je sais pas s'il y a du monde qui va écouter, mais bon, comme c'est une première, voilà. Donc content, mais en même temps avec un petit peu d'appréhension. Mais je pense que tout va bien aller. Ça sera entre nous, t'inquiète pas, il y a pas de. Ça sera entre nous sur internet, oui. Voilà, c'est ça. Bon, écoute, comme les gens avant toi et comme les gens après toi, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous en dises un petit peu plus sur toi et voilà que tu nous parles un peu que tu commences en fait. Allez, vas-y. Ok, alors comme tu as dit, bon, Silou, 27 ans. Alors dans la vie, je suis pentester, c'est-à-dire donc hacker pour les entreprises, on va dire ça comme ça, donc autrement globalement appelé consultant en sécurité informatique, un terme un peu pompeux. Et du coup, voilà, donc à part ça, je vis du côté de la Bretagne, je suis actif plutôt sur Twitter. Mais ça, je sais pas trop quoi rajouter. Je sais pas, éventuellement, tu as des idées de points ajoutés. C'est déjà une belle intro, hein, puis les Bretons, hein, écoute, c'est important de le signaler. Vive la Bretagne, j'aime beaucoup la Bretagne. Exactement. Alors, si j'ai voulu faire un podcast avec toi aujourd'hui, c'est parce que je pense que t'as une histoire intéressante à raconter aux gens qui nous écoutent, et puis à me raconter aussi, parce qu'au final, je crois que je la connais pas vraiment, ton histoire. Non, je Euh, crois pas t'avoir trop bassiné avec pour l'instant. mais je crois savoir que t'as une passion un peu particulière, en tout cas que peu de gens ont, en tout cas autour de moi. Moi, à part toi, je connais pas grand monde qui ait cette passion. Ah si, je connais quelqu'un en plus de toi. Ah. Mais tu es fan de ce qu'on appelle les petits poneys. Alors, ouais, on va appeler ça comme ça, vite fait. J'aime pas tellement, tu vois, c'est un terme plutôt générique que je trouve assez moyen. Comme ça, je dirais plutôt fan de My Little Pony. Bon, ok, c'est le nom en anglais, mais pour moi, ça précise plus, en effet, la chose. Mais c'est vrai qu'en français, on peut dire, bon, fan de petits poneys, voilà. Bon, après, c'est surtout par rapport à la série My Little Pony Friendship is Magic. Friendship is magic. Donc l'amitié, c'est magique. Ouais, c'est ça. C'est important de préciser. D'accord. J'aimerais que tu me racontes un petit peu avant ça, comment est-ce que tu as découvert My Little Pony et qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Voilà, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Enfin, fais-moi un peu le parcours, les tout débuts. Ouais, alors déjà le comment j'ai découvert, clairement c'était pas non plus volontiers, hein. J'ai pas allumé la télé en regardant tiens c'est quoi ce truc. Non, je sais que My Little Pony, bon c'est un truc que je pense beaucoup de monde connaître quand on était gamin, c'est une série qui existe depuis les années 80, voilà. Mais bon je pensais voilà que ça existait plus, tout ça, que ça avait arrêté. Bref, c'est tout simplement un été. Quand j'étais à la fac, bon, à quatre longs mois de vacances, disons que je m'ennuie un petit peu, j'étais avec des potes sur IRC et je leur ai demandé, bon, est-ce que vous avez une série à me conseiller, quoi. Parce que vraiment, je me suis dit, bon, s'ils ont quelque chose d'intéressant, autant leur demander. Et il y en a un qui m'a dit, bah tiens, regarde la série My Little Pony Friendship is Magic. Donc,
Je sais pas exactement si c'était du troll ou pas, ou s'il était sérieux. Quoi qu'il en soit, moi j'ai écouté. Je dis bah écoute, j'ai vu par exemple, je crois que c'était Mathieu Soma à l'époque dans Salut les Geeks, il y avait deux trois images dans l'intro qui venaient de My Little Pony. J'avais, je crois, vite fait entendu parler de ça sur internet, qu'apparemment il y avait quelque chose, mais ça m'a jamais plus intéressé que ça. Et mon pote, il m'a dit bah tiens regarde ça. D'accord. Et bah moi comme un con, j'ai suivi. J'ai téléchargé. Je me souviens que je téléchargeais ça en torrent et tout. Je savais pas tellement où étaient les épisodes. Du coup, je téléchargeais ça sur je sais plus quel forum à l'époque. C'était long, mais bon. Et écoute, j'ai commencé à regarder ça du coup. Conseil important qu'ils m'ont dit, c'est de regarder en anglais. Ouais. Et écoute, pourquoi pas, de toute façon, comme c'est de l'anglais de dessin animé, c'est plutôt facile à comprendre, ça permet de faire progresser son anglais. Et honnêtement, quand j'ai regardé ça, bah, j'ai assez rapidement accroché, quoi. Après, genre deuxième ou troisième épisode, ben, je me suis pas dit, tiens, c'est bizarre, rien. Je me suis dit, bah, il y a quelque chose, on dirait qu'il y a quelque chose qui est sympa dedans. Du coup, j'ai continué à regarder, tout simplement. J'ai téléchargé les autres épisodes, les autres saisons. Pour le contexte, je me souviens que c'était en plus juste avant que je parte aux USA avec ma famille, donc le soir à l'hôtel, sur les connexions d'hôtel toutes miteuses en ADSL, tu sais, sur les routes au fin fond des villes, perdues Tu faisais un road trip, c'est ça? je crois bien que c'était un road trip en effet. Et du coup, bah, je téléchargeais ça à l'hôtel, je mettais le PC à télécharger la nuit et tout. Enfin, c'était c'était assez terrible, mais ça marchait. Comme ça, le lendemain pour la route, j'avais 5-6 épisodes qui étaient prêts et je regardais ça. D'accord, mais t'étais devenu accro en fait. Ouais, enfin je dirais pas accro. Honnêtement, je regardais ça parce que bah c'était sympa et qu'une fois que j'avais commencé, j'étais dessus et que de toute façon, bah là sur la route, j'avais pas quand même grand-chose d'autre à faire. Donc bah j'ai regardé, j'ai enfilé les 3 saisons qui existaient à l'époque et bah c'est après ça que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un truc parce que tu vois, genre Ouais. pour moi, c'était une série que je regardais et comme toutes les séries en général, bon à l'époque, il n'y a pas tellement plus de streaming que ça, j'ai téléchargé, je le mettais sur un bout du disque dur et j'ai sortais jamais. Et là, clairement, après avoir regardé, je pensais que voilà, c'est une série qui allait rester sur un bout du disque. Et ben non. C'est clairement, j'ai senti comme tu vois, genre, comment expliquer, une sorte d'attirance, de quelque chose, genre, un truc qui est cool. Et, euh, et tu sais pas pourquoi, ce truc qui t'attire, tu le trouves cool. Et du coup, bah, tu commences à te renseigner dessus après. Genre, tu dis, bon, est-ce que je peux retrouver des images pour le mettre en fond d'écran? Et puis, il y a peut-être un IRC avec d'autres gens qui en discutent. Et tu vois, de fil en aiguille, tu découvres qu'il y a des sites et qu'il y a des gens qui en parlent et que t'es carrément pas le seul, en fait. En fait, t'avais envie d'aller plus loin. Ouais, ça, j'ai envie d'en voir plus, en fait. Parce qu'il y avait la série, mais une fois que j'avais vu toute la série, bah, j'avais envie clairement d'en voir plus. De voir des backgrounds, d'avoir des musiques, d'avoir quelque chose en plus, quoi. Avant qu'on aille plus loin, moi j'ai regardé déjà quelques épisodes par Ah. curiosité pour non mais pour voilà pour pas récemment, hein, j'en ai regardé etc. Et bah moi j'ai pas eu cet effet. Alors j'en ai peut-être pas regardé assez, hein, mais moi j'ai vu un truc qui a l'air sympa mais qui m'a pas vraiment intéressé comme un en fait comme un dessin animé si tu veux voilà. Oui, mais là-dessus, tu vois, ça ne me surprend pas parce que moi-même, je saurais même pas expliquer le pourquoi du comment ça a marché comme ça sur moi. Et pour moi, c'est cette série, bon après, de ce que à force d'en avoir vu, ce que j'ai rencontré sur le fandom, tous les gens qui kiffent aussi, et clairement, il y a d'autres gens qui sont comme moi, qui pour eux, ça fait une sorte de boom dans leur tête, toi. Mais clairement, C'est quoi le fandom? alors un fandom, c'est quoi? Je dirais plutôt que c'est un regroupement de fans. D'accord. Clairement, c'est des gens qui pour eux, voilà, aiment une série, aiment je sais pas, un groupe de musique ou autre, et vont consacrer voilà du temps, vont consacrer des forums et en parler, tout ça. C'est des gens juste qui aiment bien un intérêt particulier. Et du coup, il existe un fandom du coup pour les gens qui aiment My Little Pony, Fantasy Magic, qui est donc le fandom Brony, qu'on appelle ça, donc contraction de Brother et Pony, donc les frères de poney. Oh, je savais pas ça. C'est un peu bizarre dit comme ça. C'est carrément chelou quand tu dis ça comme ça, mais bon voilà, le brownie c'est pas ça. D'accord. Et du coup, ouais, j'ai découvert qu'il y avait d'autres gens qui aimaient ça à plus ou à des degrés plus ou moins élevés, mais clairement que j'étais pas le seul à être un peu tombé amoureux complètement de la série. Mais c'est sûr qu'après le pourquoi moi ça l'a fait, Non, tu question sais auquel je ne pas. saurais pas répondre. C'était quoi ton état d'esprit de l'époque? Pourquoi est-ce que t'as plongé là-dedans? Parce que en plus t'es en voyage aux États-Unis, il y a 10 000 trucs à voir autour. Oui, c'est sûr. Alors pour moi, l'état d'esprit, là, je pense que si on parle du voyage aux États-Unis, c'est quelque chose qui est trop micro, alors qu'il faut penser plutôt en termes de macro. C'est vrai qu'à cette époque, j'étais dans un état d'esprit assez particulier. Disons que j'ai terminé la troisième année d'université et ouais, disons que c'était pas le meilleur moment de ma vie. Ouais, j'étais
clairement dépressif. C'était pas un moment Ouais. super joyeux. Pourtant, à la fac, ça allait, hein. J'avais des notes plutôt correctes, j'enchaînais les années, j'avais un petit groupe de potes, mais je sentais pas non plus cette joie de vivre, ce raccrochement à la vie. Je me sentais pas complètement à ma place dans mon milieu, on va dire. D'accord. Et c'était récent ça ou ça le fait depuis toujours? Ça le faisait depuis, je sais pas, peut-être 2 ou 3 ans. D'accord. Ils ont plusieurs choses qui ont fait que, mais aussi, je sais pas, juste je me sentais pas à ma place. Et peut-être que justement tout ça a conditionné le fait que, bah, quand j'ai découvert la série, j'ai découvert des personnages qui étaient, enfin une série qui était complètement positive, des personnages sympathiques, plein de couleurs et tout. Et peut-être que c'est ce qui a fait que bah ça m'a plu. Et ça m'a même plus que plu, j'en suis, enfin, on va dire, presque tombé amoureux de la série. Disons que ça m'a, moi je me souviens en tout cas, ça me faisait un effet un peu bizarre à dire, mais un peu comme une drogue, tu vois. Clairement, quand je regardais, quand je voyais les images, quand je voyais des choses liées à la série, bah ça me faisait du bien, quoi. J'étais content, c'était vraiment, je sais pas comment dire, le petit feu d'artifice dans la tête. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais disons que D'accord. c'était positif. Non, non, mais je comprends. Je sais pas pourquoi non plus. Je me dis que peut-être il y a des images subliminales ou des sons qui sont mis par les créateurs. Non, pour moi, c'est surtout l'état d'esprit de la série, parce que c'est vraiment quelque chose qui positivise, le fait qu'il y ait des couleurs, qui soient, je sais pas, je pense qu'il y a tout un micmac de petites choses qui fait D'accord. que, clairement, pour quelqu'un qui déprime, je pense que c'est un sacré cocktail qui va t'envoyer des ondes positives, quoi. C'est peut-être un peu comme la SMR en fait. Ça marche sur certaines personnes et pas sur d'autres. Peut-être, ouais. J'ai pas essayé, mais peut-être, ouais. Et du coup, pour moi, ça explique que, bah, chez moi, ça a bien fonctionné. Après, je me suis vu des gens chez qui ça allait très bien et qui ont complètement accroché, hein. Et Ouais. d'autres gens qui allaient pas bien et eux, ça leur a fait rien. Ils se disent, bon, c'est quoi ce truc, c'est nul, quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être un pourcentage de gens chez qui bah, ça a bien fonctionné. D'accord. Ok, donc t'as plongé là-dedans, t'es devenu fan de la série et à l'époque t'étais clairement déprimé quoi. En gros. C'est ça, mais devenir fan, c'était pas volontaire, quoi. C'est vraiment, j'ai découvert au fur et à mesure, quoi. Et surtout, c'est vrai qu'à la fac, j'ai trouvé quelqu'un d'autre que je connaissais comme ça, qui était aussi fan, et à ce moment-là, bon, on sent que le premier contact, ça a été presque explosif, tellement en mode OMG, toi aussi t'aimes ça, et tout. Enfin, j'étais tellement content de trouver quelqu'un d'autre et qui partageait ça autour de moi, parce que bon, par exemple, si tu veux essayer, les gens autour de moi, dans ma classe ou autre, bon, ils comprenaient pas trop, ils disaient bon, c'est quoi ce truc, c'est gentil, mais c'est chelou quand même. Et là, trouver quelqu'un d'autre qui était fan et qui partageait ça, et qui partageait, tu vois, genre c'est des petits moments, quoi. Je veux dire, ah tiens, tel personnage et tel truc et tout ça. Et disons qu'en plus, le fandom a construit des choses, a développé sa propre vision de la série, et du coup, pouvoir partager ça avec quelqu'un, c'était quand même, pour moi, assez fou, quoi. C'était vraiment génial. Alors justement, j'aimerais que d'abord que tu me racontes, on va dire, le premier niveau de lecture, parce que ce qu'on voit quand on regarde un épisode, voilà. Et après, tu dis que le fandom a développé enfin, d'interprétations finalement des épisodes et des saisons, j'imagine. Oui. Est-ce que tu peux après m'en dire plus là-dessus? Alors, déjà, concernant les niveaux de lecture, de base, il y a plusieurs niveaux qui ont été mis en place. C'est pas un hasard, quoi. Disons que c'est la créatrice, on peut faire un petit peu l'historique. La série existe depuis longtemps, donc il y a eu en fait des générations, en gros, au bout de plusieurs années d'exploitation, parce qu'à la base c'est Hasbro qui fait ça, Ouais. donc là ils sont là pour vendre des jouets. Donc la série, je crois à la base était créée avant tout pour ça. Et du coup, quand ils se rendent compte qu'ils ont un petit peu tiré sur la ficelle assez, ils font pouf, reset, 2 ans après ou 3 ans après, hop, ils rebalancent une nouvelle série, de nouveaux personnages, et on relance les ventes sur un nouveau public. Là, du coup, pour la quatrième génération, donc qu'ils avaient lancé pour 2010, ils ont fait appel à Lauren Faust, donc quelqu'un qui a déjà travaillé sur des séries à la base, et des séries, elle avait une vision de la chose qui justement pour une série devait être intelligente, devait être sympathique, colorée, et pas la série idiote avec des personnages qui se tapent dessus et qui va pas plus loin. C'est pour ça en gros quand elle a vraiment elle a eu carte blanche pour refaire la série, j'ai vu justement les notes qu'elle a pris, les documents qu'elle a sortis pour la série. Elle a vraiment travaillé la chose pendant 2 ans, et pour elle c'était important que la série soit visible donc pour les enfants, petites filles de je sais plus 4, 5, 6 ans jusqu'à 12 ans je crois, plus éventuellement les petits garçons et surtout aussi leurs parents.
Ce qui fait que la série du coup doit avoir un niveau de lecture aussi adapté aux adultes. Ce qui fait que cette série voilà est compréhensible par les adultes. Il y a quelque chose à comprendre qui n'est pas, on va dire, visible par les enfants, parce que de base c'était le plan. D'accord. Donc en gros, les enfants ils y voient des personnages, un gang de jeunes filles qui vivent des aventures et tout, et qui résolvent des problèmes, des problématiques. Elles sont amies, et voilà. Moi, c'est ce que j'ai vu hein, quand j'ai regardé. Clairement, pour moi, c'est la vision de base. Voilà, 6 amies qui résolvent des problèmes, qui sont toutes copines, toutes choupinou, et puis voilà. Pour les adultes, enfin pour les fans, on peut y voir des références à des séries, on peut y voir des caractères du personnage qui déjà sont bien trempés et qui va évoluer, qui va interagir, un personnage qui d'un épisode à l'autre va être un petit peu hors caractère, ou bien des éléments qui vont revenir de manière plus ou moins récurrente, ou des personnages qui vont arriver comme ça une fois, qui vont être un petit peu l'anti-héros et qui vont casser des choses et qui en fait eux-mêmes vont représenter un intérêt parce que leur caractère va être bien trempé, va être bien défini et ça du coup ça plaît parce que du coup ce sont des personnages auxquels on peut un peu s'identifier, pour lesquels on peut avoir des préférences et un peu les voir évoluer et interagir au fur et à mesure des épisodes et des saisons, ben ça c'est cool. Et clairement, je pense que tout ça, ça fait que les gens ont accroché parce que il y a un vrai suivi, il y a un vrai déroulé au fur et à mesure du temps. Et tout ça, donc c'est ce qui plaît justement au fandom parce que le fandom, après, va imaginer des histoires, va imaginer des rôles, des références, va développer le caractère d'un personnage en dehors de la série. Parce qu'en fait, le fandom aime bien se réapproprier un petit peu la série. Il y a la série telle qu'elle existe et il y a tout le contexte de la série tel que vu par les fans, parce que les fans du coup ils vont développer des fanfics sur des personnages, des musiques, vont développer des caractères, des relations entre les personnages, tout un tas de choses qui ne sont pas forcément creusées ou légèrement abordées par la série, mais que le fandom a envie de développer pour se réapproprier les personnages et la série. Et ça en soi, c'est quand même très fort et c'est très intéressant parce que du coup on creuse, on va plus loin que ce qu'on voit et on s'y attache parce que on peut s'attacher plus à un personnage pour telle ou telle raison ou même être d'accord sur une idée que tel personnage correspondrait bien à tels attributs et ça en fait ça donne un vrai intérêt pour la série en dehors de ce que l'on voit à la télé. D'accord. Alors moi, je vois bien de quoi tu parles parce que j'ai déjà vu ça pour plein d'autres séries, plein d'autres univers, etc. On est d'accord que quand tu parles des petits poneys avec des gens qui connaissent, enfin, allez, de My Little Pony, pardon, excuse-moi, avec des gens qui connaissent pas du tout et qui sont très loin même d'internet, ils se disent qu'est-ce qui lui arrive cet homme adulte qui regarde un dessin animé pour les petites filles. En gros, c'est un peu ça, hein, je fais Oui, c'est exprès d'accentuer le truc, mais complètement ça, parce que oui, à la base, c'est ça, genre souvent on voit les enfants qui regardent la série bien qui ont des jouets, et clairement le public numéro un, faut pas se mentir, c'est les petites filles. D'ailleurs, les jeunes adultes n'étaient pas dans le public ciblé, hein, clairement dans les notes de Lauren Faust. ouais. Voilà, le public Brownie qui a pris, il n'était pas du tout marqué, il n'était pas du tout anticipé. Si je comprends bien, c'est une série quand même qui a un message qui est fort positif, avec des personnages auxquels on s'attache beaucoup. Est-ce que tu crois que les gens qui tombent amoureux entre guillemets de My Little Pony, c'est pas des gens qui quelque part cherchent, je vais pas dire de l'affection parce que tu peux pas recevoir de l'affection dans un dessin animé, mais qui cherchent un cadre ou quelque chose qui leur apporte du réconfort que la vraie vie donne pas forcément parce que des fois c'est un peu trop violent ou je sais pas, hein, c'est une idée. J'en sais trop rien, je dirais que c'est fort possible. Après, pour m'avancer sur la question comme ça, je ne sais pas. Après, avec tous les gens que j'ai rencontrés, clairement, t'as une majorité de gens qui, ont pas forcément une vie top, ou un entourage, ou sont pas forcément heureux à l'école, ou une vie un peu difficile. Enfin, j'ai remarqué qu'il y a une une grande partie des personnes qui, en tout cas, on partage parfois des choses un peu communes. Après, c'est pas le cas pour tout le monde. J'ai déjà vu des gens qui sont complètement atterrés, qui sont complètement contents de leur vie, et qui, pour eux, la série, ils kiffent. Mais, je sais pas, je dirais qu'effectivement, ouais, dans pour une bonne partie des fans, ouais, ça peut-être qu'il y a, ça compense, enfin, je dirais pas que ça compense, surtout que ça apporte quelque chose, quoi. Ça apporte un réconfort, un manque,
un quelque chose qui fait que bah ouais, eux, pour aussi ils aiment bien, ça leur fait du bien de pouvoir s'identifier à ces personnages, à s'attacher à cette série qui justement pour moi ouais apporte clairement quelque chose par rapport à d'autres séries quoi. D'accord. Alors toi, donc tu découvres ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette série, au-delà du fait que c'est cool à regarder? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de jeune adulte? Parce que là, c'était en quelle année, là, quand t'as découvert ça? C'était, C'est en 2013, 2013 ouais. 2000, ouais, d'accord, 2013, donc ça fait 6 ans. Souvent les gens dans le fandom, les fans assez hardcore souvent se souviennent même de la date du moment et tout. Enfin, il y en a, ils sont assez fous. Pour eux, c'est tellement un changement. Moi, je me souviens juste que c'était à l'été 2013. La date est précise. Aucune idée. Ouais, ouais, faut pas déconner non plus, hein. Ah, il y en a, ils déconnent pas dessus, hein, je te jure. Il y en a qui refont presque l'historique. Hein. Enfin bon, du coup, alors moi, la série en elle-même, le dessin animé, à part ça, m'a pas apporté grand-chose d'autre que des ondes positives. Par contre, après, le fandom qui en découle, le fandom que j'ai rencontré, donc de gens qui sont fans de cette série, lui j'aime pas envie de rapporter beaucoup, m'a carrément presque changé ma vie. Parce D'accord. que je suis passé de quelqu'un qui sortait pas beaucoup, qui prenait pas forcément beaucoup d'initiatives, que j'étais devant mon PC, j'étais bien, je jouais avec mes potes sur internet, et ça se résumait à ça. Alors que là, en fait, se rendre compte que du coup, il y a d'autres gens qui aimaient ça, bah, ça m'a donné envie de sortir. Ça m'a donné envie d'aller à leur rencontre. Alors c'est vrai qu'avant ça, j'ai déjà été genre deux trois fois à la Japan Expo pour y aller, c'était cool. Par contre, après la série m'a donné clairement envie de bah, beaucoup plus aller à des conventions, des événements beaucoup plus petits qui se trouvaient en premier lieu à Paris, mais après en Allemagne ou aux USA, m'a donné envie donc de sortir. Donc des événements entièrement consacrés aux fans Aux fans, de... ouais. Donc déjà, ça m'a donné envie donc de sortir pour rencontrer les gens, d'aller à des meet-up. Clairement, là, on me dit bon bah il y a un groupe de fans, de gens qui se connaissent plus ou moins sur Internet, qui se rencontrent à Paris. Bah moi je dis ok, allez, on va y aller, on va aller rencontrer les gens que je connais pas sur Nantes, sur Paris ou ailleurs en France, ou même chez d'autres gens que je connaissais pas. Donc ouais, déjà ça m'a donné envie de sortir, d'aller à la rencontre des gens. Ça m'a donné aussi envie de m'impliquer parce que du coup dans le fandom bah du coup comme il existe beaucoup sur internet bah, il y a des gens qui faisaient des forums, qui faisaient de la musique, qui faisaient des sites d'information, tout simplement qui voulaient faire vivre ce fandom et moi ça me donne envie de m'impliquer en participant à des forums pour donner son avis pour ça moi je me souviens que je suis assez rapidement tombé fan du merchandising grand dame de mes parents à cette époque parce que du coup je recevais presque allez, deux fois par mois peut-être des colis de choses que j'achetais parce que quand j'adorais la série, bah, je voulais aller plus loin, je voulais des peluches, je voulais des figurines et tout. Et du coup, je commandais. Du coup, comme je commençais un peu à connaître les sites de référence, bah, je participais sur les forums. Et puis ensuite, j'ai carrément fait un site qui était dédié à ça, au merchandising, pour informer les gens bah, de la qualité de tel produit, où est-ce qu'on peut les commander, les Ouais. prix et tout ça. Et donc moi, clairement, ça me donne envie bah, de m'investir, ouais, et surtout d'aller à la rencontre des gens. Chose que je faisais pas vraiment avant. Et là, ouais, j'ai envie de rencontrer les gens et j'ai fait des tas de rencontres, ce qui m'a permis d'être, bah, je pense, plus sûr de moi, plus extraverti, prêt comment dire, à m'engager pour des choses, à m'impliquer. C'est un peu pour ça que je voulais qu'on discute aujourd'hui, parce qu'en fait, moi, ce que je veux comprendre, c'est ta démarche de, voilà, tu tombes amoureux d'une série, tu commences à creuser un peu sur internet, tu rentres sur des forums. Alors ce que tu appelles le fandom, j'imagine que c'est matérialisé par un forum ou plusieurs forums ou des chats IRC ou... Tout en un fandom, c'est hyper global en fait. C'est juste comme c'est D'accord. juste un groupe de fans, bah après ça peut être Tout le monde se connaît, quoi, après. Je veux dire, c'est un petit monde aussi. En français, c'était en français? C'est francophone? c'est mondial. C'est surtout aux USA parce qu'aux USA c'est diffusé du coup sur la chaîne, je crois sur une grande chaîne, tout ça. Ça a surtout pris aux USA. En France moins, mais Mais toi, quand tu discutes avec des gens... alors à la base je rencontrais surtout des francophones. Non, les premières personnes que j'ai rencontrées c'était des gens qui viennent un peu partout. D'ailleurs, je me suis fait un super pote aux Pays-Bas comme ça. Mais autrement, Ouais. après, c'est surtout le fandom français parce que bah tant qu'à faire, autant pouvoir rencontrer des gens qui étaient proches. Le fandom dans les autres pays, j'ai assez peu rencontré, surtout sur Internet. Mais surtout le fandom français parce que bah pour discuter en français avec des gens, pour en retrouver peut-être dans sa ville, dans la ville d'à côté, et tout simplement, ça de pouvoir avoir plus de facilité à les rencontrer. Et alors, c'est là où c'est marrant parce qu'en fait, j'essaie de comprendre, hein, mais donc
tu es actif en ligne, tu pars après à la rencontre de vraies personnes, des gens que tu as rencontrés en ligne en fait, qui ont un Ouais, pseudo, puis là tu découvres leur visage, tu découvres leur nom, c'est toujours un peu bizarre la première fois, qu'on rencontre des gens, qu'on côtoie tous les jours sur les forums, qu'on les voit en vrai, un oui peu, je vois bien. ouais. Et t'étais, d'après ce que tu me dis, quelqu'un d'introverti, un peu timide, etc. Euh, En quoi ça a changé tes relations aux gens, en fait, de commencer à aller vers les autres? Bah, déjà, plus d'assurance parce que je me dis, bah, si je réussis à aller vers des gens comme ça que je connais en ligne, que j'ai pu rencontrer, je me dis, bah, en fait, parler aux gens, discuter avec eux, juste être à l'aise avec eux, bah, ouais, c'est faisable, c'est facile et du coup, rencontrer quelqu'un, bah, j'ai vu que, bah, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué, ça apporte, c'est, faut réussir en fait à débloquer un peu le truc. Alors après, j'étais pas non plus hyper Oui, timide à ouais. pas vouloir parler, mais clairement, ça m'a donné plus d'assurance pour aller vers les gens. Ah tiens, un truc très marrant comme ça, oui, justement, par exemple, dans le fandom, quand on se rencontre entre fans, il y a souvent une coutume qui est très américaine, c'est de faire un hug, qui est en Ouais. fait une accolade. En gros, quand on se rencontre, on fait pas de bis, on fait pas de poignée de main, souvent on fait une accolade. Et par exemple, à la Japan Expo, je sais que quand j'y allais, je voyais les gens avec les pancartes Free Hug, et j'avais jamais osé, hein, ça me terrifiait. J'attends, je vais pas faire une accolade à un inconnu, enfin c'est terrifiant. Et tandis que là, du coup, comme tout le monde, quand on se rencontrait, on se faisait une accolade, ben, c'est vrai que la première fois que j'étais à Japan Expo, après avoir fait les premières rencontres, d'ailleurs, j'ai été avec des gens du fandom, bah, j'étais content, au contraire, de faire des hugs aux gens, faire des accolades aux gens. Pour moi, c'était sans souci, quoi. Et clairement, bah, ça m'a un petit peu décoincé, on va dire, de ce côté-là. J'avais moins de distance, moins peur, en fait, bah, d'aller comme ça vers un inconnu. Et là-dessus, c'est vrai que clairement, j'ai vu la différence, quoi. C'est vrai que les free hugs, etc., c'est toujours sympa, en fait, ça fait du bien, parce que on n'a plus... Oui, j'ai découvert ça, je trouve que d'avoir un contact comme ça, bah ouais, en fait, c'est bien. Puis il y a eu plein d'études qui Hmm. le disent. Et bah oui, j'ai découvert un peu l'intérêt de prendre quelqu'un dans les bras et tout simplement parce que c'est Ouais, ok, tu sais c'est qu'à cool, Paris, ils quoi. font même des séances de caninothérapie, enfin des trucs comme ça, quoi. Les gens se font des câlins, y a rien de Ça sexuel m'étonne du pas. tout, hein, mais les gens se font des câlins. Et Oui, oui, bah oui, voilà. mais ça Donc m'étonne pas. c'est super marrant. Est-ce que tu penses que, enfin, est-ce que tu crois que le fait de t'ouvrir à cette communauté, de rencontrer des gens, etc., ça reste quand même. Alors, je la connais pas, la communauté des fans de My Little Pony, mais je connais beaucoup d'autres communautés, et dans toutes ces communautés, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sympas, puis il y a des gros connards. Il y a un peu de tout, en fait, si tu veux. C'est assez mitigé. Là, j'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, que la communauté des fans de My Little Pony sont quand même des gens qui sont plutôt bienveillants. Ils aiment un dessin animé qui envoie que des messages positifs. Et donc, quelque part, vous vous retrouvez entre personnes, c'est ça, personnes bienveillantes, entre personnes gentilles, voilà, et quelque part, il y a pas de gros cons qui vont essayer de vous la faire. Alors, non, malheureusement, ça, ce n'est pas possible. Ah, c'est dommage, parce que là, j'y allais direct, hein, dans cette communauté. Non, non, parce que là, en gros, bah, c'est simple, c'est psychologique. Enfin, on est un groupe d'humains. Et à C'est vrai, partir de c'est ce vrai. moment-là, n'importe où, genre que ça soit ta famille, tes collègues ou n'importe, à partir du moment où tu réunis assez de gens, même sur un thème commun, et ben il y en a toujours avec qui ça va pas matcher. Et c'est exactement le cas dans toutes les communautés, dont la communauté de Little Pony, quoi. Donc malheureusement, non, c'est pas parce que le dessin animé est bien et tout que il y a que des gens super et tout. Il y a des gens avec qui on s'entend pas, chacun a ses raisons. Il y a des gens qui clairement sont là pour nuire parce que bah, c'est leur personnalité et puis voilà. Mais après, je regarde que dans la moyenne, dans la grande moyenne, on arrive tous à Ouais. plutôt bien s'entendre, minus un certain pourcentage, mais c'est comme pour tout. Après, il y a des groupes, il y a des affinités, il y a des histoires, il y a des dramas, hein, comme partout. Et du coup, là-dessus, on ne fait pas exception. C'est pour ça, on n'est pas non plus des gens super chelous et tout. Non, on est comme les autres, on s'engueule. Et, et voilà quoi. Mais autrement, à part ça, ça marche. Hein. D'accord. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est quand même une communauté qui est mondiale. C'est une communauté.
Comme tu disais, je pense qu'on tombe un peu dedans par hasard parce que j'ai pas Oui. l'impression que les gens se disent ah c'est cool d'être fan de My Little Pony, je vais devenir fan de My Little Pony, tu vois comme ça Non, je pour pense que si tu te forces rapidement, tu vas te lasser parce que tu vas pas. Enfin, ouais. tant que t'as pas le déclic ou comment dire, le petit truc qui te fait dire que bah tiens ça je kiffe et tout, ben je pense que c'est un peu compliqué. Après, rien n'empêche de dire bah tiens y aller pour traîner des potes avec des potes et tout. Mais bon. Et alors ça représente quelle part dans ta vie maintenant, My Little Pony? Alors, maintenant, beaucoup moins qu'avant. Clairement, c'est vrai que 2013-2014, c'était assez fou, quoi. Clairement, j'achetais des merchandising, j'allais à droite à gauche, j'essayais de rencontrer des gens, tout ça. Maintenant, je me suis beaucoup plus calmé depuis 3-4 ans, on va dire. C'est vrai qu'à une époque, je comptais un petit peu, tiens, ça fait déjà 1 an, ça fait déjà 2 ans que je suis fan et tout. Maintenant, je regarde, oh là là, ça fait déjà, je sais plus à combien on est rendu, 6 ans ou un truc dans le genre. Bon, ça Ah, fait 6 ans et demi bientôt, ça fait, bon, je me dis, bon, le temps passe là, mais ouais, maintenant, la part est beaucoup moins importante. Surtout que là, la série s'est terminée il y a 2 mois. ah, c'est Donc, terminé? la génération 4, donc Friendship is Magic, est terminée. Donc, Hasbro a dit, voilà, c'est bon, on a produit assez d'épisodes. Clairement, il faut dire toute bonne chose à une fin. On peut pas continuer éternellement à repousser quelque chose. Donc, Mais les gens sont pas en deuil. il y a eu une période de deuil, oui, mais on sait tous que bah, c'est un mal pour un bien. De toute façon, après, faut dire ça de manière un petit peu niaise, ça vit dans nos cœurs. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, ouais, Mais c'est c'est vrai. pour ça que ça, au bout d'un moment, bon, je peux pas dire on se lasse, mais on a vécu un truc fort, enfin j'ai vécu un truc fort, j'ai vécu des trucs sympas. Maintenant, je suis toujours fan, mais clairement, ça fait genre 2 mois que je parlais d'épisodes. Je rencontre plus de nouveaux fans. Clairement, s'il y a d'autres meet-up, moi ça D'accord. m'intéresse plus. Parce qu'en fait, maintenant, bah, j'ai mon groupe de potes que je me suis fait avec le fandom, que je continue à voir. Maintenant, enfin, ça, j'ai un certain nombre de gens que j'ai rencontrés avec, et j'en prends envie de dire, ça me suffit, quoi. Je vais quand même de temps en temps en convention. Mais les conventions, c'est aussi parce que bah c'est sympa, c'est un moment cool, ça me permet de revoir des potes qui vivent pas en France, ça me permet de faire une sortie dans un pays étranger ou autre, et c'est voilà, Ouais. pour ça, c'est surtout pour l'ambiance, pour tout ça, quoi. Cet été, j'ai été à la dernière BronyCon, qui était genre la plus grande convention depuis plusieurs années. C'était bah, une des premières, quoi. BronyCon, carrément. Genre les mecs, ils ont carrément déposé le nom BronyCon. Faut dire la convention des bronies. C'était où? C'était Dans quel pays? aux USA, entre New York et Ah, Philadelphie. C'est Baltimore, c'est ça. d'accord. J'avais déjà été en 2014, je m'étais juré de pas y retourner parce que j'avais pas trouvé ça fou. Puis là, pour la dernière année, ils ont dit, oh là, c'est la dernière, il y en aura plus après ça. Donc bon, ça fait une sorte de choc électrique pour beaucoup de monde qui se sont dit, oh là là, faut quand même que j'y aille pour une dernière fois. Donc j'étais avec des potes, bah, du coup, aux USA pour ça. Après avoir enchaîné une convention en Allemagne, disons que ça a été 2 semaines assez remplies, mais fort sympathiques. Ouais. Est-ce que c'était pas, enfin, est-ce que c'est, alors, je voudrais pas résumer ta vie My Little Pony, ce serait pas très sympa, mais est-ce que c'était pas une espèce de bulle, de parenthèse dans ta vie, de moments comme ça qui a duré plusieurs années, où quelque part, bah, t'as pu sortir un peu de chez toi, te faire plein de potes, faire ton réseau, faire tes amis, voir voyager, etc. Et que maintenant que ça t'a quelque part un peu, je vais pas dire faire grandir parce que t'étais plus un enfant déjà à l'époque, mais voilà, que ça t'a fait mûrir et que ça t'a fait, je sais pas, ouais, voir plus de choses, voir plus de monde. Maintenant, tu peux y aller. Enfin, maintenant tu peux t'intéresser à d'autres sujets, d'autres choses au-delà de tout ça. Euh, Très souvent, oui, parce que bon, c'est vrai que d'un autre côté, dans ma vie, j'ai évolué. Maintenant, j'ai un boulot, j'ai une vie un peu plus stable, on va dire. Donc, c'est vrai que ça a été un moment que je regrette pas, voilà, où j'ai fait plein de choses, j'ai vécu des super moments, je me suis baladé. Alors, ce serait presque mentir que de dire que oui, je me suis un peu, on va dire entre parenthèses, assagi et tout, parce que là, je vais t'attaquer sur un autre phénomène. Euh, une autre tare. Disons que c'est ça. Il y a aussi le fandom furry qui est lui beaucoup plus ancien, donc les fans d'animaux anthropomorphiques. Et disons que c'est le phénomène un peu cousin. Faut qu'on explique aux gens. Les gens connaissent pas les furries. Moi, je connais bien, mais Furry, c'est en gros le fan d'animaux anthropomorphiques. Je sais pas si vous voyez Zootopia ou même Robin des Bois ou même enfin,
partie des personnages animaux de Disney. C'est des animaux qui se déplacent sur deux pattes, qui ont des mains, qui ont une Ouais, vie d'humain. anthropomorphique, ça veut dire qu'ils se déplacent et qui se tiennent debout comme des humains, c'est ça? Et pour moi, alors je sais pas exactement la définition, mais pour moi c'est surtout en fait qu'ils ont un caractère humain. Ouais, d'accord, Voilà, c'est possible. c'est pas juste des animaux qui marchent sur deux pattes, c'est des animaux qui sont doués de relations sociales, peuvent parler, peuvent voilà, disons que c'est comme avoir un peu son animal totem, on va dire ça. Et donc c'est ça D'accord. les furies ou furry, bah c'est ça. Donc en gros, voilà, le mot peut même presque dire les poilus. Alors bon, il y a pas que des animaux à poil, mais donc en gros c'est un peu le fandom cousin. Parce que bah, sur les grandes lignes, ça se ressemble beaucoup. Des conventions, des Ah ouais? fans, des créations. Ce qui diffère, c'est que du coup, My Little Pony est basé sur une série, donc quelque chose qui est directeur, sur lesquels les fans n'ont pas d'influence, vont se recréer leur propre monde, mais qui est basé sur des personnages communs. Tandis que les furry, il y a rien, il y a aucune base. C'est juste, bah tiens, t'aimes bien les animaux anthropomorphiques et rencontrer des gens qui aiment ça. Voilà, en gros, on pourrait résumer ça à ça. Mais après, sur les grandes lignes, c'est aussi des gens qui se rencontrent, qui font des soirées, qui font des conventions. Et les furries, je verrais ça plus comme un gros groupe de potes que vraiment un intérêt pour quelque chose d'hyper précis, quoi. Alors, quelque part, Euh, enfin, t'as fait un peu le tour de My Little Pony. En plus, la série est terminée. Et là, tu cherches un peu une nouvelle famille, là. alors ça fait déjà plusieurs années. Voilà, c'est pas que je la cherche, c'est que je l'ai trouvé. Ça fait déjà peut-être 3 4 ans. Du coup, je me suis un peu intéressé à ça. C'est qu'à la base, je connaissais, j'avais pas compris. Un jour, pour une soirée, j'étais avec des gens qui étaient fans de ça. Et là, j'ai un peu compris le déclic, le pourquoi de leur délire. Et après, du coup, je Explique-moi me le pourquoi. suis. Alors, le pourquoi de leur délire, bah, bon, déjà, comme je t'ai dit, c'est surtout un groupe de potes. Clairement, pour moi, les furries, c'est se Ok, retrouver, c'est passer, c'est s'amuser, faire des sorties et tout. Et après, du coup, l'animal anthropomorphique, bah, c'est un peu toi, si t'étais un animal qui existe ou qui est une chimère, un dragon ou des animaux que tu crées toi-même. Du coup, ça, tu peux, bah, t'inventer. C'est un peu presque on pourrait dire du roleplay et du revoir, genre, t'es pas obligé d'en faire, moi j'en fais pas, du roleplay de son personnage, mais bon, tu t'imagines ton personnage avec son caractère et tout, c'est un peu la version de toi, de comme tu l'aimerais si t'étais un animal, quoi, on va dire ça. d'accord. Et pour moi, après, le délire qui est un peu compliqué à comprendre à l'époque, c'est les gens qui ont des fursuits, ça, les costumes. Oui. Euh, Parce qu'il y a des furries qui n'ont pas de fursuit. Bah, il y en a plein en fait, t'es pas obligé. C'est juste à la base, c'est partagé. Tu peux même ne pas avoir le fursonaire en fait, le personnage que tu te crées, tu peux même ne pas en avoir tant que t'aimes bien l'univers, on va dire, dans lequel baignent ces gens-là, D'accord. que tu t'entends bien avec eux, que tu discutes et tout. Bah écoute, tu peux très bien dans le fandom Fury te considérer Fury parce que bah t'aimes ça et c'est quelque chose qui t'intéresse. Et voilà. Sans incarner un animal anthropomorphique. Pas nécessairement, quoi. D'accord. Après, du coup, tu peux avoir un Fursona, plusieurs Fursona, une Fursuite, plusieurs Fursuites, c'est comme tu veux, quoi. Il y a tout un vocabulaire quand même, c'est assez marrant. C'est ça, il y a tout un vocabulaire, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que pour moi, les Fursuites, bah, qui sont les costumes tout faits, je comprenais pas, quoi. Les gens qui s'habillaient en ça et tout, puis qui s'amusent. En fait, quand t'es dedans, tu t'amuses à jouer un petit peu. Disons que tu fais un peu l'idiot, tu comportes souvent un peu comme un chat, on va dire ça, en disant que tu, tu retires de la proximité, pardon, tu te rapproches un peu des gens. C'est-à-dire tu peux tu peux jouer avec eux, tu peux leur faire des câlins, tu peux comment dire, tu t'as pas cette distance sociale qui est conventionnelle entre les humains. Et là, du coup, ça te permet voilà d'intégrer ton personnage, de faire sourire les gens. Ouais. Surtout, ça qu'on m'a déjà dit, mais pourquoi vous mettez des fursuites? Bah, je dis, bah, c'est pour vous faire sourire. Et clairement, c'est vrai que les gens, la plupart du temps, sont contents. Les enfants sont contents de voir des gens habillés en grosses peluches et voilà, C'est quoi. vrai. Et du coup, c'est vrai qu'un jour, j'ai fait une soirée avec des gens qui étaient là-dedans, et là, j'ai compris, j'ai eu le déclic. Et du coup, petit à petit, bah, je me suis rapproché un petit peu, bah, pour essayer de comprendre, et j'ai un peu fait la transition, on va dire, comme un crabe qui change. Alors, c'est Bernard l'ermite qui change de carapace. Bernard l'ermite, ouais. Voilà. Donc, quand Bernard l'ermite qui change un peu de carapace, hop, j'ai un peu intégré, on va dire, cette nouvelle famille. Donc, les brownies et tout, j'aime toujours, clairement. Genre, je fais toujours à quelques conventions, tout ça.
c'est plus pareil qu'avant. Par contre, les Furies, ça, je trouve ça cool. Là, je suis en train de me faire ma Fursuite. J'ai plein de potes Furies, surtout là où j'habite. Il y en a des tonnes. Du coup, on fait des soirées, on fait des sorties. Je vais en convention. Enfin, La Bretagne est un spot de furry. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Et du En même temps, il coup, fait froid là-bas, donc on est content d'avoir une c'est ça. fursuite parce qu'il C'est fait ça. chaud là-dedans. Oui, alors ça, oui, c'est clairement. On n'imagine pas comme ça de loin. Souvent, les gens me disent, oh, tu dois avoir chaud là-dedans. Alors, je pense que les gens sont là d'imaginer à quel point c'est une contrainte. Mais bon, après, c'est toujours sympa à porter. C'est toujours sympa de partager ce moment avec des gens. Et bon, ça en vaut la peine, quoi. Même quand Ouais. ça fait 30 minutes ou une heure que t'es dedans, t'en peux plus. T'as ta sueur qui te coule sur les lèvres et tu penses juste à prendre de l'air frais. Mais c'est pas grave, c'est cool. C'est pour ça, je m'intéresse beaucoup moins à My Little Pony, mais j'aime toujours et je vais vers de nouveaux horizons, quoi. En tout cas, c'est super intéressant parce que ça montre un peu comment, avec une communauté internet, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre communauté, voilà, t'as réussi à te faire plein de potes, quelque part à faire tomber aussi tous ces espèces de masques qu'on a tous en permanence où on est avec les conventions sociales, etc. Là, j'imagine, hein, j'extrapole, je suis pas furry ni fan de My Little Pony, mais les gens qui se retrouvent comme ça dans ces groupes, notamment sous des... Alors pour My Little Pony, avec des aspects de bienveillance, etc. Et puis pour les furries plus animales, on se fait des câlins, on se gratouille, on ronronne, Ouais, etc. Ça fait tomber un peu... Non mais oui, j'imagine, j'exagère peut-être un petit peu, mais on fait tomber un peu quelques barrières en fait de distance, complètement. j'imagine. Et quelque part, ça permet aussi de trouver un peu du réconfort auprès d'autres humains Ah, en fait. complètement. C'est vrai que du coup, quand tu vois les conventions sociales, ça, c'est vrai que c'est complètement vrai. C'est vrai que quand on se voit, enfin, en général, quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas trop, bon, tu vas pas non plus être tout de suite, comment dire, complètement, je sais pas. Tu vas pas lui frotter tes phéromones sur les Je pieds? pourrais dire ça comme Non. ça. Non, mais disons que ça, t'as toujours un peu de distance, un peu comme ça, parce que la convention sociale dit que quand tu connais pas quelqu'un, en général, tu vas le voyer ou autre, enfin, tu te Ouais, sens pas ouais. proche de lui. Alors que là, le fait de partager un truc commun, puis d'avoir tous fait le déplacement pour se rencontrer, c'est sûr que là, la distance, elle est plus pareille. Et puis du coup, en plus, ces gens-là, tu peux les avoir rencontrés un petit peu au préalable sur Internet, avoir discuté de trucs. Et voilà, puis de toute façon, c'est vrai qu'en général, pour moi, quand on se retrouve, c'est pour passer un bon moment, pour discuter, pour aller boire un verre. C'est bon, on va pas se cacher, clairement. Si on peut faire la fête ou des choses comme ça, enfin, en général, ça représente une bonne partie d'interaction. Clairement, faire la fête, pour moi, est le meilleur moyen de partager un moment avec Ouais, des gens, quoi. d'accord. Donc, c'est souvent ça, quoi. C'est vrai que souvent dans les fans de Brony, enfin, dans les meet-up Brony, souvent les gens ils me disent, mais du coup, qu'est-ce que vous faites quand vous vous rencontrez, vous parlez de poney et tout. Assez étonnamment, pas toujours. On va y faire des références. Sans suit clairement quelqu'un qui serait pas un fanhomme, il comprendrait pas forcément tout ce qu'on Ouais. dit, mais clairement on va y faire des références, mais tout en discutant de sujets qui ont rien à voir de la vie de tous les jours ou autre, quoi. C'est ça qui est assez rigolo, c'est clairement on n'est pas non plus calé à 100% sur le truc et tout rigide, non du tout. Clairement pour moi c'est un groupe de potes qui se rencontrent et qui partagent un intérêt commun. Moi c'est comme ça que je résumerais vraiment la chose. Et tout ça grâce à Internet finalement. Grâce à Internet et grâce à une série. C'est vrai que sans Internet, ça serait plus compliqué. Je pense qu'avant Internet, les gens arrivaient peut-être à faire des groupes d'intérêt comme ça, mais Il y avait des fan clubs, mais c'était chacun chez soi, hein. je pense, je pense que c'était ça, ouais. Je pense que c'était à peu près les fan clubs, ouais. Ouais, ou dans les mêmes villes peut-être. Les gens Oui, se parlaient au lycée, puis après ça grossissait avec le bouche à oreille. ouais, je pense que c'était beaucoup plus local. Tandis qu'avec Internet, au moins, ça permet de se rencontrer, de s'organiser, et puis surtout même pour tout ce qui est partage de médias, parce que ces fandoms vivent aussi pas mal grâce au dessin, aux musiques, aux fanfictions, donc les histoires écrites par des fans. Tout ça en fait, c'est un moyen assez fort en fait de faire vivre toutes ces choses-là. Alors après, il y a des choses qui sont plus associées à un fandom qu'à un autre. Genre par exemple tout ce qui est musique et fanfic, c'est plus le fandom Brony. Tout ce qui est dessin, les Brony sont très fans de dessin, mais les furry font aussi des tonnes. Beaucoup moins musique parce qu'il n'y a pas de thème non plus archi commun. C'est vrai que le fandom Brony là-dessus est assez particulier parce que comme il est axé autour de quelque chose qui est défini
et qui a une ligne directrice. Tout ce qui est création autour, même s'il y a s'il y a libre cours à l'imagination, bah, à peu près tous les fans peuvent le comprendre parce que c'est des personnages qu'on connaît, c'est un environnement qu'on connaît. Parce que dans le Fandom Fury, bah y a rien, on va dire. Du coup, clairement, une fanfic, bah j'en ai jamais lu des fanfics Fury parce que moi ça m'intéresse pas des masses. Des musiques, ça peut être à peu près tout. Euh, voilà quoi. Alors que des images, bon des images déjà, tu vas être beaucoup plus centré sur l'image anthropomorphique. Mais voilà quoi, c'est pour dire au niveau des créations, tout ça, je pense qu'Internet c'est un très bon vecteur là-dessus. Est-ce que My Little Pony t'a apporté, t'a enseigné des grands principes de vie, des leçons, des choses que t'as réussi après à comprendre? Enfin, je dis My Little Pony, mais au-delà même du dessin animé. Après, comme ça, j'aurais envie de dire de toujours apprendre à voir le bien chez les autres, se dire que c'est pas parce qu'on a vu quelqu'un sous un mauvais angle qu'il est forcément comme ça. Peut-être qu'effectivement, enfin la série, en tout cas, c'est des notions qu'elle essaie d'apporter. Après, est-ce que moi je les ai vraiment intégrées ou est-ce que je les connaissais déjà avant? Je saurais pas trop te dire. Là, comme ça, c'est une question qui pour moi, D'accord. pour laquelle j'ai pas trop de Ok. réponse définie, quoi. D'accord, c'est le concept de la bienveillance en fait. Ouais, sûrement. Bah, après, il y a le voir dans la série et savoir qu'on peut appliquer en vrai. Parce que bon, en général, quand tu vois un peu, enfin, il y a des gens, tu sais qu'avec, c'est carrément la bienveillance, elle est perdue. Il y en a d'autres, tu te dis bon, on peut essayer un peu, ça peut marcher, mais bon, en général, voilà, dans la série, les personnages sont quand même un peu idylliques. Même s'il y en a un qui est méchant ou autre, après il peut devenir gentil ou autre. Bon, on sait que en réalité, bon, les gens ne sont pas des gentils petits poneys, quoi. Le fan de My Little Pony n'est pas un espèce de niais qui dégouline comme une guimauve de bienveillance, quoi. Non, ça avant tout un humain qui certains se disent que la vie, enfin que les gens devraient être mieux, mais il y en a d'autres qui sont quand même tout à fait réalistes et qui se disent que bon, les gens sont comme ils sont. Il y a des gens et des, enfin, il y a des gens bien et des cons partout, et ça ne changera jamais. D'accord. Ok, bon bah écoute, je pense que c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu aurais des liens, enfin voilà, des noms à nous donner si jamais on veut s'intéresser au sujet pour, je sais pas, aller voir un peu. Alors là comme ça, il y a quelques vidéos qui justement ont été faites pour essayer d'expliquer aux gens, parce que bon, il y a toujours des gens qui sont dit tiens, bon, c'est gentil, on fait des trucs un peu chelous, mais du coup peut-être qu'il serait important d'essayer de faire des vidéos pour vulgariser un petit peu toutes ces choses-là. J'avais sur YouTube, alors je pourrais te l'envoyer du coup que tu pourras des choses que tu pourras publier. Des liens sont de vidéos ou d'un article sur mon blog, je crois, où j'ai un peu essayé d'expliquer ce que c'est un petit peu que la série et le fandom. Il y a un site qui est connu qui s'appelle Equestria Daily. C'est le site de news. Ils en ont fait. Alors les types qui tiennent ça sont des psychopathes. Ils ont fait genre des dizaines de milliers d'articles en quelques années sur ce que produit le fandom et compagnie. Enfin des mecs genre hyper dévoués. Du coup, Equestria Daily est une façon de regarder un petit peu ce qui se fait. Alors après, c'est peut-être un petit peu trop spécifique pour regarder des épisodes. Le site de la New Lunar Republic, qui est un site francophone qui permet de regarder les épisodes en streaming sans pub, sans rien. Et sinon, éventuellement, alors si je retrouve le lien, le site ponyhub.fr. Je fais un peu ma pub parce que c'est mon compagnon qui l'a fait. En fait, c'est juste un recueil de liens pour les sites francophones. Donc dessus, on peut y retrouver les news francophones, des sites pour voir les épisodes, des sites pour les créations de fans, quelques forums et des sites dédiés au meet-up. Cool. Mais ouais, par exemple PonyHub, ouais, je pense que ça peut être un bon moyen de regarder un petit peu, d'avoir un aperçu sur les choses, du moins qui sont faites en France. Ok. Alors, à la fin de chaque épisode, je demande aux gens de me conseiller, de me recommander une œuvre artistique, culturelle, enfin voilà, un livre, un film, etc. Qu'est-ce que tu auras envie de conseiller à ceux qui nous écoutent? Alors là, comme ça, j'ai passé mes dernières années surtout focus sur de la musique produite par le fandom, et il y en a un Non. album. Oui, ça m'a aussi permis aussi d'élargir beaucoup les goûts musicaux, mais en même temps de pas trop, je me suis pas trop tenu au courant de ce qui sortait, on va dire de manière générale. Un
artiste qui s'appelle Forever Free Brownie, un Américain qui a fait un album The Pink Side of the Moon. Alors, je sais qu'il y a plusieurs de ses chansons, de ses musiques qui sont des reprises ou des adaptations de musique existantes. Dans son album, je pense qu'il y a quelques-unes de créations pures. Je ne saurais pas dire lesquelles, mais en tout cas, son album est sympa. C'est un album assez chill qui s'écoute bien et qui peut se retrouver en écoute libre D'accord. sur Internet. Et en quoi c'est de la musique, Brownie? Alors, ce qui est musique brownie, souvent c'est sur le thème d'un personnage, ou bien ils vont utiliser c'est faire des voix qui ressemblent à un personnage. D'accord. Là, par exemple, Pink Side of the Moon, ça raconte Pinkie Pie, qui est un personnage de la série, qui a un poney rose, qui est tout excité, qui saute partout, qui s'exile sur la Lune. Et du coup, l'album, voilà, raconte un petit peu ça. Et puis je le trouve assez sympathique. Donc là-dessus, si ça vous intéresse, moi je pense que c'est quelque chose qui peut passer pour à peu près tout le monde. D'accord, ok, bon, bah, c'est cool. Écoute, je te remercie beaucoup. Je te remercie à toi pour ce podcast. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver si par exemple les gens ont des questions ou veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Le plus simple, c'est sur Twitter, @silou_atien, ATIEN. Et à part ça, je pense que c'est le meilleur moyen de me retrouver, le plus facile. D'accord, ok. Bon, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont vu tout le potentiel qu'ont les communautés sur Internet, aussi barrées qu'elles soient, parce que, enfin, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est barré, mais une fois qu'on y est comme dans un poisson dans l'eau. Je pense que ça vaut le coup de regarder pourquoi c'est barré et pourquoi il y a autant de gens barrés. Et c'est pour ça que t'es là aujourd'hui, parce que moi je m'intéresse un petit peu Exactement. à tous ces sujets, et puis essayer de comprendre pourquoi les gens s'intéressent à des sujets qui de prime abord paraissent bizarres, hein, forcément, mais on a tous, moi aussi il y a plein de sujets, les gens trouvent que c'est bizarre, mais voilà, mais c'est super intéressant parce que derrière il y a toujours des raisons bien précises et des choses qui sont qui permettent, enfin qui sont enrichissantes quelque part, donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Et puis voilà, bon bah écoute, merci Merci à encore, toi. et puis je vous dis Allez, à ciao. très bientôt. Ciao tout le monde.